Je vous emmène aujourd'hui dans le quartier des Halles. Vous voyez Beaubourg, fait par Pompidou, là, avec tous ces tuyaux affreux, et une place devant avec une jolie fontaine, enfin originale. Et surtout, sur ce parc Igor Stravinsky, d'énormes fresques tout à fait modernes. Et regardez, derrière, bien caché, l'église Saint-Méry, qui est construite en 1520 et 1570, en 50 ans, ce qui est très rapide, dans le style de l'époque de Louis XIII, gothique flamboyant. Rien ne manque, les vitraux, les pinacles, les contreforts, tout est là. Et regardez le porche, l'entrée, et dans la toute petite rue, serrée entre les maisons, on n'a même pas la place de filmer tellement c'est serré. Le porche a été bien décoré, lui, avec de chaque côté de la porte d'entrée les apôtres. Voyez les voussures, la décoration tout à fait typique de l'époque du gothique flamboyant sous Louis XIII. Les porches, les 12 apôtres, 6 d'un côté, 6 de l'autre, regardez dans des drapés absolument magnifiques. Entrons dans l'église, regardez cette nef magnifique. Pendant que je vous laisse admirer cette architecture gothique, je vous raconte la vie de Saint-Méry. Il est né dans le Morvan aux environs de 650-700, près d'Autun. À 13 ans, il est oblat à l'abbaye Saint-Martin d'Autun et suit la règle de Saint-Benoît. Très vite, il a une réputation de sainteté. Il mange un pain d'orge trempé dans de l'eau une fois par semaine, c'est tout. Et autre chose, il a toujours les yeux fixés vers une croix. Il est très effacé, ne veut pas qu'on parle de lui, ne veut pas montrer qu'il peut obtenir des miracles. Et malgré cela, en 680, il est élu abbé du monastère Saint-Martin d'Autun. Mais il prend cela comme une charge, mais la charge est trop lourde pour lui, ça n'est pas son truc. Et il décide de se cacher dans la forêt et de vivre en ermite. Pendant des années, il reste bien caché, mais ensuite on sait qu'il est là et des pèlerins viennent le voir pour lui demander des grâces spéciales. Il décide alors d'aller à Paris voir la tombe de Saint-Germain et demande à Saint Frodulphe, son ami, voilà un joli prénom, Saint Frodulphe, de partir avec lui. Ils mettent 20 ans pour parcourir cette distance et tout le long des miracles ont lieu. Usus est guéri de fièvre, Bénédicte retrouve la santé, Hamelin et ses amis qui sont injustement accusés sortent de prison. Enfin, ils arrivent à Saint-Germain. Ils vénèrent la tombe du saint, mais là encore, des milliers de gens veulent le voir. Il se cache, il s'enfuit dans un bois et vit dans un ermitage. Mais il est découvert, même le roi Charles le Chauve vient le voir. Il meurt en 700 et il est enterré sur place. Eudes, le fauconnier du roi, décide de faire construire une chapelle car il veut le remercier d'avoir guéri son fils. Et c'est l'origine de cette église. La chapelle primitive est sous cette église, dans la crypte. Voilà la vie de Saint-Méry. Ici, le maître-autel 1850 qui remplace celui des frères Soltz du XVIIIe siècle, dont il reste, vous voyez, la décoration très rococo, là, avec le soleil et la gloire de Dieu dans le triangle. La chapelle de la Vierge avec les étapes de la vie de la Vierge dans les vitraux et cette magnifique statue en bois doré 18e où la Vierge a un regard si doux. Là, une autre chapelle, cette fois-ci, c'est le souvenir des martyrs de la Révolution et surtout des 7 prêtres massacrés dans cette église. Maintenant, la chapelle de la Communion qui a été construite par Germain Boffrand entre 1750 et 1754. Voilà l'originalité sur ces 3 coupoles qui donnent de la lumière à cette chapelle. Une autre chapelle, Notre-Dame des Suffrages. Voilà un joli vocable.
Sous l'autel, il y a le Christ, voyez, le Christ dans son tombeau avec les deux anges et l'inscription « Priez pour les morts ». Le jupé qui est Renaissance et en face la chaire qui a été construite par les frères Solz entre 1750 et 1759. Pierre et Michel-Ange Solz étaient vraiment les sculpteurs à la mode à cette époque. C'est un palmier, c'est très original comme sujet. L'orgue est aussi magnifique, très abîmée par les ans, elle a dû être restaurée récemment. Et nous allons retrouver le brouhaha de la rue en laissant là la chapelle de la Communion, la magnifique nef, le gothique flamboyant. Et je vous dis à très bientôt pour une autre visite. Au revoir.